ne crains rien. J'étais mort. Mais aujourd'hui, je suis vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et je tiens dans ma main la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Il voulait dire dans sa façon de s'exprimer, les hommes m'ont tué, mais ils ne m'ont pas vaincu. Puisque je suis ressuscité. La parole de Dieu nous fait allusion 104 fois à la résurrection de Jésus. Et quand il va le voir, il va être extraordinairement choqué. Il était au milieu de 7 églises. De 7 lampes, chaque lampe représente une église. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et l'Odyssée. Il était au milieu. Il se promenait au milieu des 7 églises de l'époque. Il se promenait au milieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aujourd'hui, Dieu se promène encore au milieu de ces églises. Amen. Il est toujours là. Amen. De la même façon qu'il était dans les autres églises, il est toujours dans la même, parce que c'est pas les autres églises, cette église, c'est toujours sa même église. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si l'église persiste encore, c'est parce que l'Éternel, c'est parce que notre Seigneur est au milieu des églises. Il est au milieu de nous. Et il nous garde. Et il nous protège. Jésus va bientôt revenir. La parole de Dieu nous dit que nous allons partir pour un décollage. Je ne voudrais pas être très long. Pourtant, je m'emballe. Un décollage spirituel. À un ordre donné, à la voix dans l'archange, il y a un son de trompette. Arrêtez, je vais m'arrêter parce que sinon... La parole de Dieu nous dit que la première des choses qui va se passer, Jésus va venir nous chercher. Et la première des choses, c'est que les morts en Christ, les chrétiens, ceux qui sont morts dans le Seigneur, vont ressusciter. Ce n'est pas la résurrection des morts, pas de tous les morts, c'est la résurrection des morts en Christ. Amen. C'est différent. Ils vont ressusciter avec un corps glorieux. Mais ils étaient corrompus. Au bout du temps, il y en a qui sont morts, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 100 ans, 200 ans. Avec tout le respect que je donne au lutteur, le corps s'est corrompu. Et lui, il les ressuscite avec un corps glorieux. Ils ont été enterrés avec un corps de chair, mais ils ressuscitent avec un corps d'esprit. Semblable au sien. Comment ça, Seigneur? Il va les ressusciter et les sépulcres s'ouvriront. Alors moi, je me suis posé plusieurs fois la question. Seigneur, toi, tu dis, je ne comprends pas, Seigneur. Je suis un peu divino, moi. Tu dis que quand quelqu'un meurt, il va auprès du Seigneur. Moi, j'ai souvent prêché quand j'ai fait des enterrements. Voilà, il n'est plus là, il est parti près du Seigneur. Et toi, tu dis que quand il va revenir, ils vont sortir des sépulcres. Alors, ils sont avec toi ou ils sortent des sépulcres? Leur corps est dans les sépulcres. Leur âme est dans les sépulcres. Amen. Et quand il descendra, il descend avec toutes ses âmes. Chacun reprendra son propre corps avec sa même identité. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Et nous monterons. Et les vivants aussi. Les vivants seront transformés. Ils laisseront leurs vêtements, mais leur corps partira. Et à partir de ce corps, Dieu va faire une révolution dans ce corps. Il va le transformer complètement. Amen. Alléluia. En un corps spirituel glorieux. Et les vivants et les morts monteront ensemble à la rencontre du Seigneur. Je garde cette espérance. Amen. Amen. Ils vont partir. Mais alors, le corps des chrétiens va partir avec eux. Mais bien sûr, c'est déjà arrivé, ça a été déjà préfiguré dans l'Ancien Testament. Élie, quand il est parti dans un char de feu, son corps fut transformé parce qu'il n'est pas rentré avec sa chair et sang, ça ne peut pas hériter du royaume des cieux. Il est parti et il a laissé son vêtement. Mais nous ferons la même chose. Nous partirons et les vêtements charnels seront restés là et nous allons revêtir un corps céleste nouveau avec un nouveau vêtement blanc. Là-haut dans le ciel. Tout le monde ne partira pas. Je suis désolé. Nous ne partirons pas tous. La parole de Dieu nous dit même qu'il y aura, que le nombre de perdus sera supérieur au nombre de sauvés. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ce n'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur, qui sera sauvé. C'est celui qui fera la volonté de mon Père.
Alors, beaucoup d'appelés, ça veut dire beaucoup. Peu, ça veut dire un petit peu. Oh mon Dieu, tout le monde va se perdre. Mais que n'importe quoi, toi de tous les autres perdus, toi fais partie des élus. Amen. Tu comprends ce que je veux te dire? Faut pas rester là, les frères. Alléluia. Écoutez-moi, les sœurs et les frères. Merci au Seigneur. Faut pas rester ici. Alléluia. Faut s'en aller. Gloire à Dieu. Faut, celui qui reste ici va ça. Il va bientôt se confronter avec l'antichrist, la bête, le faux prophète, les 7 couples, les 7 sauts, les 7 trompettes, avec la grande tribulation, avec toutes les choses qui vont venir, avec les catastrophes qui vont arriver dans les derniers temps. Ce sera affreux, tous ces cataclysmes. Dans la colère de l'antichrist, mais encore plus fort, la colère de Dieu. Amen. Non, 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 mes frères. S'il vous plaît, prenons conscience. Amen. Je termine. Allez, je termine. Si tu rates l'enlèvement, parce qu'il y en a plein qui vont rater ça, tu ne rateras pas l'antichrist. Si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Ne restons pas là. Mais partons. Amen. Partons avec le Seigneur. Alléluia. Tous ensemble. Merci Que Seigneur. tu sois espagnol. Moi, je suis espagnol. Qu'est-ce que ça peut me faire à moi que je suis espagnol? Alors, on va plein l'enfer d'espagnol. Mais moi, je veux être un espagnol dans le ciel. Amen. Amen. Vous le comprenez, ça? Gloire à Dieu. Ah, mais moi, je suis manouche, moi. Ah oui, tu es manouche. Alors, on est sauvé d'origine. Bien, si tu ne fais pas la volonté de ton père, tu n'es pas sauvé, mon ami. Dieu n'est pas manouche, Dieu n'est pas espagnol, Dieu n'est pas grec, Dieu n'est pas philistin. Il n'est même pas chinois. Il est Dieu. Amen. Amen. Vous le comprenez? Amen. Il faut le prendre à cœur, ça. Gloire à Dieu. Là où il y aura ton cœur, il y aura ton trésor. Je dis ça pour les garçons, pour les hommes. Je dis ça pour les sœurs aussi. Il y aura des sauvés, des sœurs, oui. Il y aura des perdus, oui. Remercions Dieu pour le privilège que nous avons d'être choisis par lui. Amen. Pour l'opportunité qu'il te donne de te sauver. Alléluia. Tu as cette opportunité. Saisis-la. Je veux m'arrêter, mais je peux pas. Vous savez quelle sera la plus grande souffrance de ceux qui seront damnés en enfer? Prenez-le à cœur. Quelque chose qui va les perturber en enfer. Ce qui va les brûler à l'intérieur de leur âme. Vous savez ce que c'est? Oui. Oui, on le sait. Ce sera le remords de conscience. J'aurais pu choisir la vie éternelle. Et par ma mauvaise tête, je me suis laissé tromper. Choisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Amen. Tu n'es pas appelé à l'antichrist, tu n'es pas non plus appelé à la colère de Dieu, tu es appelé à l'acquisition du salut. Amen. Saisis le salut pour lequel tu Gloire as été à appelé. Dieu. Alléluia. Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas rester là. Je fais tout pour partir. Amen. Moi et ma maison, si je peux. Mais je peux très bien partir moi et pas ma maison. Le salut est personnel. Deux dans un lit. C'est assez proche. Avec tout le respect que je dois à tout le monde, c'est peut-être moi et ma femme. Un peut être pris, l'autre laissé. Deux femmes qui mourront le matin. Deux sœurs. Une pourrait être prise, l'autre sera laissée. Deux hommes qui s'aimeront dans un champ. Ça, c'est à midi, en pleine journée. Un sera pris, l'autre sera laissé. Je veux faire partie de ceux qui sont pris, moi. Amen. Et je fais tout. Alors, moi, je ne veux pas rester. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent aussi partir? Amen. Voulez-vous partir avec moi? Amen. Voulez-vous que les choses changent? Amen. Ici, voulez-vous que les choses changent? Un peu faible, là. Je répète, voulez-vous que les choses changent? Amen. Mais il faut changer. C'est simple. Qui veut faire l'effort? Amen. Qui veut faire l'effort pour prendre en conscience, Seigneur mon Dieu, si je rate le ciel, je ne vais pas rater l'enfer. Vous savez, j'ai eu des fois des confrontations avec l'ennemi de nos hommes. Mon Dieu, quel moment d'horreur que j'ai passé avec sa présence. Et moi, je vais rester là-bas toute ma vie avec lui. Je ne veux même pas passer 2 secondes avec lui.
je veux partir dans le ciel. Amen. Que celui qui veut s'améliorer, que celui, je vais dire un mot, mets de l'ordre dans ta vie. Parce que si j'ai besoin d'ordre dans la mienne, et j'en ai besoin, mais tous les jours j'en ai besoin. Je ne dis pas ça pour faire bien devant vous tous. Hein. On dirait quelle humilité. Non, je ne dis pas ce que c'est vrai. Mets de l'ordre dans ta vie. Parce qu'on n'est pas toujours à l'ordre. Mets de l'ordre dans ta vie, mon frère, et ne reste pas là. Qui veut mettre de l'ordre dans sa vie à partir de ce soir, qui lève sa main? Il y en a la plupart. Il y en a qui ne veulent pas lever sa main, qui veulent rester. Je n'oblige personne. Il y a personne, des personnes peut-être qui sont ordonnées parfaitement devant le Seigneur. On va les voir. Que celui qui veut mettre de l'ordre dans sa vie se mette debout. Amen. Béni soit Dieu. Laissez-moi vous dire que je veux mettre de l'ordre aussi dans la mienne. Ah oui. Dites-moi, si le juste se sauve de justesse, qu'en serait-il alors pour le pécheur? Alors celui qui veut mettre de l'ordre dans sa vie, tu es debout, et pour ne pas mettre de l'ordre dans ta vie, assieds-toi. Je ne suis pas méchant en disant ça. Mais si tu veux crier à plein gosier, Seigneur, aide-moi. Je veux changer. Je veux mettre de l'ordre dans ma vie. Alors que celui qui veut le faire, pousse un cri vers l'Éternel. Amen. Je vais chanter un chant. Un chant que tout le monde connaît. Même si tu n'as pas de force, même si tu es faible. Que le faible dise qu'il est fort. Et l'Éternel dit, et moi, je le fortifierai.